Masachet Gitin, résumé du Dafé. La Gemara toujours sur la discussion entre Rabba et Rava. Pour quelle raison il faut que le shaliach dise, quand il amène un guet, il doit dire ça a été écrit et signé devant moi. Quelle est la raison? Selon Rabba, la raison a été, on craint que le guet n'a pas été fait au nom de cette femme-là. Il n'a pas été fait l'ishma. Selon Rabba, on craint que les signatures ne seront pas reconnues. Il faut donc que le shaliach dise ça a été fait et signé devant moi, de peur que viendra le mari et il va faire des problèmes sur le guet en disant je l'ai jamais écrit, je l'ai jamais signé, tout est faux. Et donc maintenant quand le shaliach dit non, ça a été fait devant moi, on va le croire parce que s'il le dit pas, on risque de se retrouver ensuite devant un problème où on ne trouve pas de témoins pour reconnaître les signatures. La Gemara ramène des objections pour Rabba et Rava tout au long du Daf. La Gemara commence par ramener une Mishnah qui dit si le shaliach ne peut pas dire Befanai Nirta, Befanai Nertam, il ne peut pas dire que le guet a été écrit et signé devant moi, alors au moins, s'il y a des témoins pour reconnaître les signatures, alors on va leur demander de reconnaître les signatures et c'est bon. La Gemara dit, et pourquoi il ne peut pas dire le shaliach? Pourquoi il ne peut pas dire? S'il est sourd-muet, il ne peut pas non plus amener le guet. Pas que dire, il ne peut pas. Il ne peut pas l'amener du tout. Il n'a pas de conscience normale, il n'a pas une vie sociale. C'est comme Cheresh, Shotev et Katan, ils ne peuvent pas amener un guet. Donc de quoi il s'agit ici? Que quand il a amené le guet, il était encore en bonne santé. Et puis ensuite, avant de dire ça a été fait devant moi, tout d'un coup, il est devenu sourd-muet, il ne peut plus parler. On ne peut plus l'entendre, il ne peut plus témoigner. Et donc tu vois ici qu'il est suffisant de reconnaître les signatures. Selon Rava, je comprends qu'il dit que le problème a priori n'était que les signatures, mais selon Rava que le problème était l'ishma, comment, en reconnaissant les signatures, j'ai résolu le problème de l'ishma, qui dit que le guet il a été fait l'ishma au nom de cette femme-là? Répond la Gemara, il s'agit d'une époque, d'un temps où les gens étaient déjà compétents et ils savaient qu'un guet doit être fait l'ishma, et donc on n'a pas à craindre dans cette génération-là que le guet n'a pas été fait au nom de cette femme-là. Simplement, les Chachamim, en principe, on dit il faut quand même dire ça a été fait devant moi de peur que les gens oublient cette halakha. Mais puisqu'il s'agit d'un cas rare, les Chachamim n'ont ici pas exigé, puisque le shaliach, il a amené le guet et puis tout d'un coup, il a pu parler et témoigner. C'est un cas tellement rare que dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas exigé absolument qu'ils le disent quand même et de faire des problèmes sur ce guet. Dans ce cas-là, c'est kasher. L'Egma continue à objecter. Une femme qui amène son propre guet en tant que shaliach, le mari lui a dit prends ce guet-là, et tu te divorces avec dans tel beddin là-bas. Et donc maintenant, elle amène le guet comme un shaliach, elle doit dire qu'il a été écrit et signé devant moi. Pourquoi elle doit dire ça? Pourquoi est-ce qu'elle doit dire qu'il a été écrit et signé devant moi? Alors que tu me dis que dans un cas rare, on n'a pas exigé. Ici aussi, c'est un cas rare. Répond la Gemara, non, on ne va pas distinguer entre un homme et une femme. Dans tous les cas où c'est possible, il faut le dire. Par contre, si c'est le mari lui-même qui amène le guet de loin, lui, quand il vient donner le guet, n'a pas besoin de dire ça a été écrit et signé devant moi. Pourquoi? Parce que on n'a plus rien à craindre, puisque le mari est entier avec le divorce, on n'a pas à craindre que demain il va refaire des problèmes. La Gemara continue à objecter. Deux personnes qui ont amené un guet doivent dire il a été écrit et signé devant nous. Ou non, c'est une question. Et la Gemara a répondu là-dessus, Ravuna a répondu non, c'est pas la peine qu'ils disent. Ils n'ont pas besoin de dire que ça a été écrit et signé devant nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour témoigner, il n'y a pas de problème. Selon Rabba, en quoi est-ce que ça résout le problème? Comment tu fais avec l'ishma? Ils vont reconnaître les signatures, oui, mais qui dit que ça a été fait devant eux? Qui dit que ils savent que ça a été fait l'ishma au nom de cette femme-là? Répond la Gemara, il s'agit d'une époque où les gens ont déjà appris cette halakha, ils connaissaient la halakha qu'il faut faire l'ishma. Donc à nouveau, puisque c'est un cas rare que deux personnes amènent un guet, alors ici les Chachamim n'ont pas exigé que ce soit fait devant eux, qu'ils disent que ça a été fait devant eux. La Gemara continue à objecter. S'il a amené le guet et il n'a pas dit que ça a été écrit et signé devant moi, à partir du moment où on a reconnu par des témoins les signatures, c'est kasher, sinon c'est pas soul.
Selon Rava, je comprends. Selon Rava, je ne comprends pas. En quoi est-ce que j'ai résolu le problème de l'Ishma? À nouveau, répond la Gemara, il s'agit d'une époque où on avait déjà appris. Les gens connaissaient cette halakha de l'Ishma, donc on ne craignait pas la halakha de l'Ishma. Simplement ici, il s'agit d'un cas où la femme s'est déjà mariée. Et puisqu'elle s'est déjà mariée, alors, malgré qu'a priori les Chachamim ont exigé de dire que ça a été fait l'Ishma, que ça a été fait devant moi, et puisque ici la femme elle est déjà mariée, on va pas en faire un problème, on va pas en faire une histoire maintenant. Et donc, puisqu'on sait que ça a été écrit, en principe, c'est écrit l'Ishma parce que les gens y connaissent déjà cette halakha, et que la femme s'est déjà mariée, et que le mari se tait pour l'instant, alors on ne fait pas de problème, on la laisse chez son mari, et c'est bon. La Gemara dit, cette même achloka de Rabba et Rabba, sont en discussion Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Et la Gemara prouve que Rabbi Yoshua ben Levi il a dit que la raison elle est, comme Rabba, le problème c'est l'Ishma. Donc Rabbi Yoshua ben Levi a dit clairement à son élève que aujourd'hui on n'a plus de problème de l'Ishma parce que les gens y connaissent cette halakha, on ne craint plus qu'un guet a été fait pas au nom de cette femme-là. C'est plus la peine de dire qu'il a été fait devant moi, écrit et signé devant moi. Et à partir du moment où il y a deux témoins, où on a résolu le problème de signature, c'est suffisant. Donc tu vois que Rabbi Yoshua ben Levi, pour lui, la raison elle est comme Rabba, le problème était l'Ishma. Et donc pour Rabbi Yochanan, le problème c'est de reconnaître les signatures. La Gemara continue et ramène une nouvelle discussion. Entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, devant combien de personnes il faut donner le guet? Quand le shaliach ramène le guet à la femme, est-ce qu'il doit le donner devant 2 personnes ou devant 3 personnes? Et la Gemara explique quelle est leur marloquette. La Gemara explique une première manière qui est repoussée. La Gemara finalement explique que leur marloquette, elle est la raison de leur marloquette. Elle est à savoir, sachant que pour tout le monde ici, il faut que les témoins puissent reconnaître, c'est-à-dire la raison que le shaliach doit dire c'était fait devant moi, c'est pour que on n'ait pas besoin de rechercher ensuite des témoins qui reconnaissent les signatures. Donc il vient ici comme un témoin pour reconnaître les signatures, et comme on a dit dans ce cas-là, un témoin est suffisant. Le shaliach lui seul est suffisant. Simplement la question à savoir s'il faut 2 ou 3 personnes, c'est que lui, il est témoin, le shaliach. Or, il doit témoigner devant un beddin de 3 personnes que les signatures sont reconnues. Donc s'il les donne devant 2 personnes, qui sera la troisième? Lui-même. Est-ce que lui-même peut se transformer en juge, oui ou non? Alors, la Gemara dit en principe, dans un cas des Rabbanan comme celui-là, où il nous faut que reconnaître les signatures, qui est une halakha comme des Rabbanan, le témoin peut devenir juge. Donc, il témoigne devant 2 personnes, et lui, il devient le 3e juge en même temps. Et c'est pas ça le problème. Le problème, il est que des fois, la femme, elle amène un guet, et quand une femme amène un guet et qu'on va s'habituer à donner devant 2 personnes, alors on aura un problème ici, parce que ici, la femme ne peut pas se transformer en juge. Est-ce que je crains de confondre entre un shaliach homme et un shaliach femme? C'est ça la discussion. Si je crains de confondre, je dirais qu'il faut toujours devant 3 hommes. Si je ne confonds pas, alors un homme qui amène un guet, il suffira de le donner devant 2 personnes, 2 hommes. Une femme qui l'amène, je dirais qu'il en faut 3. La Gemara ramène une braïta comme Rabbi Yochanan, qui dit que un guet qui est arrivé de loin et qu'on n'a pas dit qu'il a été écrit et signé devant moi, si la femme s'est mariée, le mari doit la divorcer, son enfant il est mamzer d'après Rabbi Meir. Très grave. La Gemara explique parce que Rabbi Meir pense que celui qui fait un changement, même idée Rabbanan, sur ce que les Chachamim ont fixé dans les Gittin, eh bien, l'enfant, il est mamzer. Selon Chachamim, l'enfant n'est pas mamzer, n'exagère pas. Il faut que le shaliach reprenne le guet et qu'il le redonne à la femme devant 2 personnes. Donc, tu vois comme Rabbi Yochanan, 2 personnes. Et qu'il dise, il a été écrit et signé devant moi.